Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au 1345 Live, le rendez-vous hebdomadaire proposé par la FSPF. Au programme cette semaine, la protestation contre la politique de baisse de prix appliquée aux médicaments dits matures, les dernières évolutions du dossier d'Asri et la déclaration des indicateurs pour les ROSP 2022. Nous répondrons également à quelques-unes de vos questions à la fin du live. Bonjour Philippe. Bonjour Lucie, bonjour à toutes et tous. Alors, tout comme le LEM et le GEM, les syndicats d'officinaux ont décidé de boycotter la dernière réunion du comité de suivi des génériques pour protester contre la politique de baisse de prix appliquée aux médicaments dits matures. Des discussions sur le sujet sont-elles ouvertes avec les pouvoirs publics? Alors, d'abord, c'est à notre initiative, c'est l'initiative des syndicats que les industriels se sont joints à cette opération de boycott du comité de suivi des génériques. Peut-être c'est utile de rappeler que ce comité de suivi des génériques, il est institué par la loi pour réguler le prix des médicaments qui ont expiré, dont le brevet a expiré. Donc, ça concerne autant les princeps que les génériques. On a déjà protesté contre ça, mais jamais tous ensemble. Et là, après tout ce que nous avons fait pendant le mois de décembre pour alerter l'opinion publique sur tous les médias, sur tous les plateaux télé, dans tous les journaux, sur le fait que les ruptures de médicaments étaient dues en partie au prix trop faible qui fait qu'il n'y a plus d'industrie dans notre pays ou en Europe, eh bien, c'était le moment de marquer le mécontentement général et de dire stop, on change de politique, plus de baisse de prix sur les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur de première intention. De façon claire, Lucie, moi je ne veux plus entendre parler de produits matures parce qu'en fait c'est dévalorisant volontairement de la part du régulateur. Ce sont des médicaments de première intention majeure. Première intention, c'est vraiment le vocabulaire qu'il nous faut avoir. On ne peut pas avoir de rupture sur ces produits, sur ces médicaments. Nous ne voulons pas de diminution de prix, nous voulons une augmentation de prix de ces médicaments parce que l'inflation, parce que les coûts de production ont été majorés dans la période. Donc oui, on a été entendu. Je l'avais dit sur cette antenne, on a interpellé le ministre directement sur le sujet, qui avait changé de ton sur cette partie-là du dispositif. Et la semaine prochaine, jeudi prochain, à 18h30, à la demande de la Première ministre, le ministre de la Santé et le ministre de l'Industrie ouvre un cycle de concertation qui va durer 3 mois sur la politique du prix du médicament et la réindustrialisation pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, justement. Donc, ça sert. La politique, vous vous souvenez de la campagne d'affichage et la pétition que nous avons fait avec les patients au mois de novembre pour lutter contre l'article dans la LFSS qui prévoyait de diminuer les prix. Mais en fait, c'est ça le point de départ du mouvement. Et ça a été utile. Ça a été utile que les patients signent les pétitions. Ça a été utile que vous affichiez la problématique de la pénurie de médicaments liée à la politique gouvernementale. Tout ça, déclenche une modification de l'état d'esprit qui conduira, j'espère, à une modification de la politique. Donc là, c'est jeudi prochain que ça commence et j'espère que nous allons enfin pouvoir sortir de ce cycle qui dure depuis 2007. Les baisses de prix, ça a commencé en 2007. D'accord, donc à part le boycott de cette réunion et puis les affiches qu'on a déjà mises en place, est-ce qu'il y a d'autres types d'actions qui sont prévues? Oui, on est bien sûr dans le groupe que nous menons, donc avec les syndicats de groupement, avec l'autre syndicat, l'USPO, avec l'industrie pharmaceutique, les génériqueurs. Nous sommes en train de travailler à l'élaboration d'un cycle d'affichage pour expliquer. Il faut interpeller la population et les gens sur les raisons de ces ruptures et sur le fait que nous pouvons y faire quelque chose à condition de changer la politique. Donc, ça passera par
des campagnes d'affichage sur plusieurs thèmes. On va y travailler et on vous proposera ça dans les temps à venir. C'est important aussi que tous les pharmaciens participent à l'action. Et l'action, elle est véritablement changer le regard, changer l'état d'esprit de la population et des représentants de la population. Il faut que nous ayons un PLFSS 2024 qui soit un PLFSS que nous ne craignons pas, mais un PLFSS qui soit le signe d'un renouveau de la politique du médicament pour ces médicaments d'intérêt thérapeutique majeur pour la plus grande partie de la population. D'accord, merci. Où en est le dossier d'Astri? Il avance, le dossier d'Astri. Il avance à un train de sénateur, j'ai envie de dire. Il avance vraiment pas vite par rapport à moi, à tous les cartons que je vois sédimentés dans l'arrière de ma pharmacie. J'imagine que je ne suis pas le seul à avoir des piles de cartons. Nous avons eu vent, puisque hier, nous avons été informés par Dastri de la décision de son Assemblée générale qui valide le schéma que nous avions, dont je vous avais parlé au mois de décembre. Donc, en réalité, nous allons avoir donc a priori 2 conventions. Une convention pour les Dastri des patients de doux traitement, avec une contribution des pharmaciens à hauteur de 50 € comme il a été dit, et par ailleurs un ramassage dans une autre convention des déchets d'activité soins des pharmaciens qui se fera donc dans le même temps, ce qui est très bien pour l'écologie et pour la planète. Les camions ne vont pas se multiplier pour venir chercher les non-déchets. Donc, j'espère que nous allons avoir, et en tout cas c'est la promesse de Dastri, ces projets de convention en début de semaine prochaine et que nous allons pouvoir les valider. Une réunion est prévue vendredi prochain matin pour validation de ces documents si jamais ils nous conviennent. Et vendredi à 13h45, je vous en dirai plus sur ce sujet qui, j'espère, va trouver une conclusion en début février. D'accord, donc patience, encore un peu de patience. Alors, les pharmaciens ont jusqu'au 23 février pour déclarer leurs indicateurs pour ROSP 2022. Peux-tu nous rappeler les critères obligatoires à remplir pour pouvoir bénéficier de la ROSP pour le développement du numérique en santé et l'amélioration de l'accès aux soins et la ROSP bon usage des produits de santé? Oui, alors, pour la ROSP pour le développement numérique et à l'amélioration de l'accès aux soins, il y a 4 indicateurs socles, 4. Non, d'ailleurs, il y en a 5, pardon. Il y a 5 indicateurs socles, mais en réalité, la plupart sont neutralisés. La participation à un exercice coordonné, d'abord, j'en ai déjà parlé. Pour ceux qui sont en exercice coordonné, vous aurez donc la rémunération qui se monte à 820 € par an. Mais si vous n'êtes pas dans un exercice coordonné, vous n'aurez évidemment pas la rémunération, mais vous aurez le reste de la ROSP. Vous devez disposer d'un logiciel référencé Ségur, mais ce n'est pas pour cette année. C'est obligatoire en revanche au 31 décembre 2023. Donc, vous avez une année de plus. Vous devez disposer d'un logiciel d'aide à la dispensation certifié HAS. C'est neutralisé pour cette année parce qu'en fait, il n'y a pas de certification pour aucun logiciel cette année. Vous devez ne pas avoir été condamné pour fraude. Ça reste. Donc, c'est l'indicateur qui est maintenu. Et vous devez utiliser les ordonnances numériques dans les délivrances, mais ça, c'est en 2025, donc vous avez 2 ans pour utiliser ces ordonnances qui, pour l'instant, ne sont pas encore dans le paysage, mais qui vont y rentrer. Ça, c'est pour la première ROSP. Pour la deuxième, qui est la ROSP pour développer le bon usage des produits de santé, il y a 2 indicateurs socles qui, eux, sont en place. C'est l'adhésion à la démarche qualité, donc vous devez avoir fait l'auto-évaluation notamment avant le 31 décembre de l'année dernière, de 2022. Donc, on est près de 75% à avoir fait cette auto-évaluation. Pour les autres, donc, vous n'aurez pas cette ROSP. Si vous avez fait l'auto-évaluation, en revanche, vous aurez 100 € pour l'adhésion à la démarche et vous aurez l'autre ROSP. Et enfin, la deuxième condition, c'est d'atteindre un taux de 85% sur l'ensemble des répertoires génériques. Et là aussi, on va dire que plus de 95% des pharmaciens sont
à plus de 85% de générique. Voilà. Donc, voilà pour les réponses, la réponse un peu précise et un peu longue à ta question. Mais Lucie, il y a le e-book, et donc il y a tout sur le e-book. Tu vas pouvoir aller vous le consulter. Oui, c'est vrai que le e-book, c'est très bien. Il faut aller sur le site de la FSPF. On a accès à cet e-book qui est mis à jour très régulièrement et c'est parfait. Merci. Donc, passons maintenant aux questions des internautes. Alors, on a une question sur les officines rurales qui souffrent de plus en plus du manque de médecins qui partent à la retraite, donc elles se retrouvent sans médecin du tout. Voilà, dans la question, c'est mis en relation avec un article de la Cour des comptes qui préconisait la disparition de la moitié des officines. Voilà, qu'en penses-tu? Je pense que ça, c'est le scandale et comment dire, le combat de l'année pour l'avenant de 2023. Et, moi, je milite pour que, en plus d'avoir une rémunération pour la permanence des soins, nous ayons une rémunération qui nous permette d'assurer la continuité des soins dans un territoire. Parce qu'il y a des cas où la continuité des soins n'est assurée dans un territoire que par la pharmacie. Alors, ça va être d'autant plus important que la loi RIST nous autorise maintenant à renouveler les traitements pendant 3 mois après des ordonnances expirées. Il va falloir que nous travaillions sur cette démarche, tant pour les soins non programmés que pour les patients chroniques. Il nous faut arriver à garder les pharmacies sur les territoires, même quand il n'y a pas de médecin. Ça passe par l'installation de télémédecine probablement dans la pharmacie. Ça passe par une rémunération spécifique liée à la continuité des soins de manière populationnelle. Et ça, c'est notre combat d'aujourd'hui. Il faut qu'on règle les trucs, il faut qu'on règle cette histoire avant le 31 décembre 2023 dans le cadre de l'avenant. Ok. Donc, une autre question qui ressemble un peu à toutes les questions de toutes les semaines. Les pharmaciens en ont marre, les pharmaciens sont fatigués, il manque de personnel, on n'a plus de médicaments, on n'a pas le temps de faire les nouvelles missions. Est-ce qu'on va faire une grève? J'ai déjà répondu à cette question. Faire grève pour dire on en a gros, c'est pas très productif. Il faut qu'on arrive. Moi, j'exclus jamais la grève. Je n'exclus jamais le mouvement de protestation ultime. On l'a utilisé une fois contre Emmanuel Macron, ministre de l'économie, pour obtenir le maintien des 3 piliers, tout le monde s'en souvient, grève et manif. Nous sommes, moi je maintiens cette arme chargée dans le cadre de la négociation à venir, mais là, on est dans un stade où les pouvoirs publics acceptent la négociation. Visiblement, la réponse du président du CEPS à notre courrier a été de dire qu'il regrettait que nous ne soyons pas là et qu'il espérait que la situation allait s'améliorer dans les temps à venir, notamment avec l'ouverture de la discussion. Il ne nous a pas dit « vous n'êtes pas là, donc j'applique les baisses de prix ». Donc, évidemment, s'il nous avait dit « vous ne venez pas vous boycotter, donc j'applique les baisses de prix », là, j'aurais dit « grève ». Il nous a dit « vous ne venez pas au comité de suivi des génériques, j'en prends acte, je le regrette, et j'espère que les discussions à venir vont permettre de trouver des solutions ». Ça veut dire qu'on est dans une démarche de travail. Sur tous les autres sujets qui sont des sources d'irritants pour nous au quotidien, pour notre exercice quotidien, à chaque fois, des travaux sont en cours. Je ne dis pas que c'est agréable à entendre de dire on y travaille, mais
on a du mal à trouver des solutions. Mais moi, je n'ai pas comment dire, de blocage de la part des pouvoirs publics sur aucun sujet pour l'instant, à date. Voilà. Donc à partir de là, je n'ai pas de raison de me mettre en grève juste pour, on va dire, pour sensibiliser. Pour sensibiliser, on a fait l'affichage au mois de novembre, on a failli faire grève, mais on a été entendu, donc on n'a pas fait grève. Voilà. On va repartir sur des systèmes de sensibilisation, comme je vous l'ai dit, sur les pénuries de médicaments et sur les prix. Moi, je pense que la mère des batailles, c'est d'obtenir un arrêt des baisses de prix sur les médicaments de première intention. Ça, c'est vraiment la mère des batailles. Tout le reste, c'est des choses que nous devons obtenir par la négociation. Donc, j'ai été long, hein, mais pour répondre à la question, moi je dis, ce n'est pas le moment de faire grève, même si on est fatigué, même si on en a gros, ce n'est pas le moment de faire grève, mais on garde l'arme chargée si jamais les négociations et les concertations en cours n'aboutissent pas au résultat espéré. Ok, oui, puis par exemple, les biologistes ont fait grève et ça n'a pas donné grand-chose finalement. Pour les biologistes, ça c'est bon. Les biologistes, qu'est-ce qu'ils ont obtenu de leur grève? Ils ont obtenu, en fait, l'État a obtenu ce qu'il voulait pour l'année 2023 et ils ont dit, on rediscute du montant que vous aurez à payer en 2024 au mois de septembre. Donc, ils ont décalé de quelques mois la discussion, en espérant que dans quelques mois, ça sera différent. Voilà, ils ont obtenu quelque chose. Ils ont obtenu de quelques mois pour savoir comment ils allaient être mangés en 2024. Mais moi, pour avoir écouté les propos de l'État, l'État considère qu'il faut continuer à diminuer pour la biologie les actes. Qu'on soit clair. Moi, je pense que les grèves, ça peut être utile. Je pense que les grèves, ça peut avoir un impact. Mais pour que ça ait un impact, il faut avoir l'opinion publique avec soi et il faut avoir des raisons qui soient tellement évidentes que les chaînes d'information continuent, par exemple, toutes, disent oui, ils ont raison, ils font grève, c'est vrai que c'est embêtant, mais ils ont raison parce que leur combat est juste. Voilà. Là, nos combats, et par ailleurs, il faut qu'il y ait une situation de blocage avérée. Voilà, donc les biologistes, par exemple, ils étaient en opposition avec le gouvernement, le gouvernement leur avait déjà dit non. Donc, du coup, ils font grève. Et ils obtiennent une réouverture de discussion en septembre. Donc, c'est ça. Nous, on nous dit non à rien pour l'instant. On ouvre les discussions. Donc, si jamais un jour on nous dit non, mais je reviendrai, on a failli la faire, la grève, hein, les amis. On a failli la faire en novembre. Hein. Et puis, on a fait reculer juste par la menace donc, de faire grève. J'espère que ça suffira. Ok, merci Philippe. Alors, pour les questions internautes, c'est fini. Le Tour de France de la Convention s'achève lundi. Quel sera le programme de cette dernière étape? Alors, là, nous nous projetons dans l'avenir. Lundi, c'est en live, donc vous pourrez le voir sur vos écrans. C'est dans notre amphithéâtre. Et je vais ouvrir la discussion avec Thomas Fathomme, qui est donc le directeur général de l'assurance maladie, et Gérard Raymond, qui est le président de France Asso Santé, c'est-à-dire le représentant des patients, pour voir qu'est-ce que les patients souhaitent de leur pharmacien dans les temps à venir et qu'est-ce que nous allons mettre dans le contenu de l'avenant de 2023. Mais moi, je sais déjà qu'est-ce que je veux. Je veux une revalorisation de nos actes pour pouvoir permettre de renforcer l'attractivité de notre métier. Donc, on va voir comment répond Thomas Fathomme à ça et quel est son état d'esprit avant que débute la négociation. La négo, elle va débuter quelque part en octobre 2023. Donc, on a le temps de se préparer, mais il n'est jamais trop tôt pour poser les bonnes questions. C'est lundi soir que nous allons faire ça.
eh bien, merci Philippe. Et donc, pour aujourd'hui, c'est fini. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours à 13h45, pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité pharmaceutique. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée. Et bon week-end, à la semaine prochaine.